Bonjour l'île Maurice, bonjour à tous les enfants, un coucou spécial à tous les parents qui sont à la maison avec les enfants et un bonjour spécial aussi à tous les parents qui doivent partir travailler dans le service essentiel. Alors je me présente, je m'appelle Subhashini. Alors je suis là aujourd'hui pour vous présenter une activité. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Ok, c'est bon, on commence? Très bien. Alors, je vais m'asseoir. Alors, l'histoire que je veux vous raconter, c'est une petite histoire d'un robot très très spécial. Alors, dans l'histoire, il y a un petit garçon qui s'appelle Rick. Un petit garçon qui s'appelle Rick. Alors, il vit dans une grande maison. Le garçon, il vit dans une grande maison. Alors, une maison un peu comme ça. Une grande maison, vous voyez, une grande maison. Alors, dans sa maison, il avait tout ce qu'il en avait besoin. Il avait tout. Il ne manquait de rien. Alors, un jour, ses parents ont décidé d'avoir un robot à la maison. Un robot, vous savez, un robot. Pourquoi un robot à la maison? Qu'est-ce qu'il allait faire, le robot, à la maison? Alors, le robot, quand il est venu chez eux, à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à tout faire. À cuisiner. À cuisiner, à faire des repas pour eux. Ensuite, il faisait aussi le nettoyage. Le robot, notre cher robot, il faisait aussi le nettoyage. Après, qu'est-ce qu'il fait encore? Il fait aussi le repassage. Alors, il faisait presque tout dans la maison. Maman, papa, Eric n'avaient rien à faire. Alors, le robot, il était là pour tout faire. Et là, ils étaient tous très très contents. Ils ne sont pas fatigués. Ils n'ont rien à faire. Parce que le robot, il était là, il faisait tout. Et lui, le petit Rick, vous savez, c'était un petit garçon qui ne gardait pas sa chambre. Je ne peux pas vous dire. Vous pouvez voir ça. Comment c'est la chambre? Sa chambre, elle est un peu comme ça. C'est joli. C'est beau à voir. Est-ce que maman et papa ils sont contents de vous voir, de voir comme ça, une chambre comme ça chez vous? Alors, la chambre de Rick était comme ça. Et lui, le robot, qu'est-ce qu'il commence à faire? Le soir, quand Rick part dormir, il met de l'ordre dans la chambre. Il nettoie tout. Et quand il a fini de nettoyer, regardez comment ressemble la chambre maintenant. Comment c'est? Vous pouvez voir comment c'est maintenant la chambre. Voyez la différence. Quand on a fini de nettoyer, qu'est-ce que vous préférez? Une chambre comme ça, comme celui-là, ou une chambre comme celui-là? Alors, le robot, à la maison, on est tous très contents. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois passé, 2 mois passés. On est très contents. Mais un beau jour, quand Rick se réveille, un beau matin, il cherche son ballon. Il cherche son ballon, il ne voit pas son ballon. Il n'est pas très content de ne pas voir son ballon.
Alors il cherche, après il oublie. C'est bon, on ne voit pas le bal, c'est pas grave. Mais après 2 jours, il se réveille encore. Le matin, il cherche son t-shirt. Son t-shirt favori. C'est un t-shirt qu'il adore mettre. Il ne voit pas son t-shirt. Là, il commence à être un peu agacé. Il n'est pas trop content. Il cherche, il demande à sa maman, il demande à son papa, mais on ne voit pas le t-shirt. C'est bon. Un autre jour encore, il se réveille, la même chose. Il cherche son portable et sa tablette et on ne voit pas. Ouh là là, là c'est la catastrophe. Il n'est pas content du tout. Il est très en colère. Et là, il part voir sa maman et il dit à sa maman, tu sais maman, mes affaires commencent à disparaître. Je ne peux pas voir mon t-shirt. Je ne peux pas voir ma tablette, mon portable, mon ballon. Et je ne sais pas encore combien de choses sont parties comme ça. Et moi, je suis sûre que c'est le robot qui a tout pris. Il commence à voler mes affaires, maman, je te dis. Il commence à voler mes affaires. Alors, on doit le mettre dehors. On doit lui demander de partir. Je ne suis pas content. Je suis sûre qu'il est en train de voler toutes mes affaires. Alors, maman est en train d'écouter Rick. Après, il dit non, Rick, on ne peut pas le mettre dehors. Tu sais, il nous aide beaucoup. Il nettoie la maison, il fait le repassage, il fait la lessive. Et en plus de ça, il nous cuisine des bons repas succulents. On ne peut pas le mettre dehors, mon garçon. On ne peut pas le mettre dehors. Alors Rick, il n'a pas pu convaincre sa maman pour mettre le robot dehors. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant je veux le surveiller. Je veux voir qu'est-ce qu'il fait. Alors, le soir, il fait semblant de dormir. Rick. Alors, il fait semblant de dormir. Après, il fait comme ça, il ouvre un œil pour regarder qu'est-ce que le robot fait. Et il voit que le robot ramasse ses affaires et il met à l'intérieur. Alors, le robot, il ramasse toutes ses affaires, il met à l'intérieur. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il allume la lumière et il dit, maintenant j'ai t'ai eu, j'ai vu, c'est toi qui prends mes affaires. Tu voles mon ballon, tu voles ma tablette, tu as tout volé. Alors le robot l'écoute. Après le robot lui dit non, j'ai pas volé tes affaires, j'ai rien volé. Moi je suis programmé pour mettre de l'ordre. Quand je vois que les affaires traînent par ici et par là, qu'on a jeté des affaires par ici et par là, moi je ramasse. C'est mon travail, je suis programmée pour faire ça. Mais comme je vois que tu as jeté tablette ici, portable ici, ballon ici, t-shirt là-bas, alors moi je pense que tu n'en as pas besoin. J'ai pensé que tu n'as pas besoin de ces affaires, c'est pourquoi tu les as jetées. Alors moi je ramasse. Et quand j'ai ramassé, je suis partie donner aux enfants qui en ont besoin. Tu sais, dans le monde, moi, depuis que je suis arrivée ici, j'ai vu dans le monde en entier, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de ces choses-là parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont jamais eu des jouets dans leur vie.
Alors quand je vois que toi tu n'as pas besoin, que tu as jeté ici et là, j'ai ramassé et je suis partie donner à ces enfants-là. Tu vois, je ne les ai pas volés. Pour moi, c'est juste que quand je vois que ça traîne partout, quand tu les as jetés, ça veut dire que tu n'en as pas besoin. Ok? Alors, j'espère que tu vas comprendre que tu es un enfant très, très chanceux, que tu as tout ce que tu as besoin. Tu as des parents qui sont là pour toi et ils te donnent tout. Alors, il faut respecter tout ça. Tu as bien compris? Ok? Alors, à partir de ce jour, Rick a bien changé. Il est devenu plus responsable. Il a commencé à comprendre l'importance de la propreté. Et il a aussi compris qu'est-ce que ça veut dire partager, être solidaire, avoir de la solidarité pour les autres. Alors il a commencé à partager, à donner tout ce qu'il n'utilise pas à la maison. Alors il a changé et il a commencé à aider les autres. C'est bon? Alors, ça c'est la fin de l'histoire. Mais nous, ce que nous devons apprendre de cette histoire, c'est que on doit être responsable. On doit garder notre maison propre. On doit ramasser nos affaires quand on a fini d'utiliser. On ne doit pas jeter ici et là. Alors, essayez de penser. Le robot, il est là, il faisait tout pour la maison. Maintenant, vous, à la maison, chez vous, essayez de penser qu'est-ce que maman et papa font pour vous. Ils font beaucoup de choses pour vous. Alors, on n'a pas vraiment un robot à la maison pour faire tout ça. Qui sont ceux qui font ça pour nous? Ce sont maman et papa. Ou peut-être on a une personne qui vient nettoyer chez nous à la maison. Alors, on doit avoir du respect pour tout ce qu'on a. C'est bon? Alors, leçon très très important, la propreté, la responsabilité et la solidarité. Très bien. Alors, merci. J'espère que vous avez aimé l'histoire et que vous allez partager avec tous vos amis, avec tout le monde que vous connaissez. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Bye bye.